Cette vidéo pour exercer un droit de réponse au président de la Guinée, Alpha Condé, après sa sortie suite aux propos scandaleux d'Emmanuel Macron. Monsieur le Président, j'imagine qu'en votre qualité de président de l'Union africaine, vous parlez aussi au nom de tous vos homologues africains. Donc, mon message s'adresse donc à tous les présidents africains, de manière générale. Monsieur le Président, à l'heure actuelle, ce que nous attendons, c'est la rupture de toutes les relations diplomatiques avec la France. Du moins jusqu'à ce qu'elle puisse s'excuser. Car quelle est la dynamique relationnelle que nous sommes en droit d'attendre avec un pays qui considère qu'au XXIe siècle, nous sommes encore un peuple d'indigènes, que nous sommes encore un peuple de sauvages. Donc l'action qui est juste ici à poser, c'est de pouvoir rompre tous les liens avec la France, jusqu'à ce qu'elle puisse s'excuser. Parce que voyez-vous, le respect, ça s'impose. Mais en lieu et place, vous faites une de vos sorties dont vous seul avez le secret, avec un discours qui est vide de contenu. Mais s'il y a une chose qui a vraiment attiré mon attention dans votre discours, c'est votre aveu d'incompétence. Vous reconnaissez, et enfin, et je vous remercie pour ça, que vous êtes incompétent. Vous reconnaissez que vous avez failli, que vous n'êtes pas des modèles et qu'il ne faut pas compter sur vous. En quelque sorte, vous jetez la balle à la jeunesse. Mais à la fin d'un discours comme celui-là, la réaction normale serait de démissionner. J'attendais à la fin de votre discours que vous annoncez votre démission et que vous interpellez tous vos homologues africains à faire pareil. Parce que voyez-vous, si vous reconnaissez effectivement que vous êtes incompétent, nous ne devons pas continuer à faire avec des incompétents, dans la mesure où votre compétence a des impacts néfastes, désastreuses et irréversibles sur l'Afrique, sur la jeunesse africaine. L'impact ici, c'est l'immigration de masse. Les jeunes Africains plongés dans le désespoir. Les enfants du continent le plus riche, plongés dans le désespoir, dans la misère extrême, sont obligés de quitter leur pays. Traverser le désert, la Méditerranée, où on les laisse mourir. Oui, je dis on les laisse mourir, parce que c'est à titre dissuasif qu'on les laisse mourir. Pour essayer de dissuader d'autres jeunes Africains qui auront la tentation de faire comme eux. Mais ça ne dissuade personne, parce que la misère collective dans laquelle est plongée la jeunesse fait qu'ils n'ont plus rien à perdre. Donc, rien ne peut les dissuader de prendre le chemin périlleux qu'ils empruntent pour arriver en Europe. Et regardez comment on traite les jeunes Africains dans les camps des réfugiés en Europe, dans votre indifférence totale. Les Africains sont victimes de racisme partout dans le monde, dans votre indifférence totale. Certains d'entre vous prennent les propos d'Emmanuel Macron à la légère. Mais l'impact psychologique, l'impact social d'une telle sortie est tel que ça va ramener les Africains mentalement au moins quelques décennies en arrière. Nous sommes à une période de notre histoire où l'Africain doit apprendre à s'aimer, à se valoriser et à imposer son respect de par le monde. Vous imaginez si Emmanuel Macron s'était permis de tenir un tel discours en se référant aux Asiatiques, aux Chinois par exemple, en ce moment la France serait en feu. La Chine serait en ébullition. Nous avons encore un souvenir, comme hier, les événements qui sont déroulés en France, un jeune Chinois qui fut frappé par la police. On ne sait pas pourquoi, ce qui a déclenché l'incident. Mais peu importe, le simple fait que le policier ait frappé le Chinois a déclenché l'incident diplomatique très grave, au point où la France a été obligée de s'incliner. Et tout dernièrement, il y avait American Airlines qui a osé brutaliser un Chinois également dans un de leurs vols. Et vous avez vu la réaction en Chine. Cette compagnie a dû s'incliner et demander pardon à la Chine. Mais on peut abattre un noir partout dans le monde, déjà même qu'en Afrique, on nous traite déjà comme des chiens. On peut abattre un noir froidement, publiquement, et on n'aura aucune réaction de nos dirigeants africains. Monsieur le Président, comment pensez-vous que l'Africain puisse être respecté dans le monde quand au XXIe siècle,
Le président de la France nous traite d'indigènes et le lendemain, les présidents africains sont en train de se bousculer pour aller demander une audience. Comment voulez-vous qu'on puisse considérer un jour les Africains dans ce monde si, aux yeux de toute la planète, nous sommes encore un peuple d'indigènes? Vous imaginez l'impact quand je rentre en amphi aujourd'hui. J'enseigne les petits blancs. Mais quand je mets pied dans un amphithéâtre aujourd'hui, ces mêmes petits blancs me regarderont et se diront, oui, celle-là c'est une sauvage. Ils vont même s'étonner de ce que je puisse être leur enseignant, ils vont même s'étonner de ce que je puisse être leur professeur. Parce que nous les Africains n'imposons pas notre respect. Et je pense que vous avez failli. Vous les dirigeants africains, vous, nos papas qui avaient la responsabilité de nous gouverner, avez failli. Et vous l'avez admis. Et c'est une très bonne chose. Je pense que maintenant, la prochaine étape que vous devez faire, c'est de démissionner. Vous devez laisser la place à la jeunesse africaine qui est dynamique, à la jeunesse africaine qui est à même aujourd'hui de pouvoir réécrire une nouvelle page de son histoire. Parce que l'Afrique a besoin de réécrire son histoire. Comment pensez-vous, en Afrique, au pouvoir, votre moyenne d'âge est au moins 70 ans. Mais comment pouvez-vous même penser affronter des dirigeants occidentaux qui aujourd'hui ont une moyenne d'âge de 40 ans? Quand un papa, par exemple, à 80 ans, comme Paul Biya, se met en face de son arrière-petit-fils, comme Emmanuel Macron, qui a 39 ans, qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire? Vous n'êtes plus dans l'ère du temps. Et je pense qu'il serait juste, Monsieur le Président, quand dans votre posture de président de l'Union africaine, puissiez-vous regrouper avec vos homologues, dans un premier temps déjà, pour essayer de rompre les rapports diplomatiques, comme je le disais en amont avec la France, afin d'imposer le respect de la race africaine. Et dans un deuxième temps, il faut que vous commenciez à préparer votre démission massive et laisser la place à la jeunesse pour que nous puissions essayer à notre niveau d'imposer une nouvelle dynamique relationnelle avec les pays du Sud. Parce qu'à cette allure, c'est l'Afrique qui se meurt. Et nous n'allons plus supporter ça longtemps. Jeunesse africaine, vous l'avez bien compris, le président Alpha Condé dit que la balle est dans notre camp, puisqu'il tient un discours comme un activiste en s'adressant à la jeunesse africaine. Alors prenons le pouvoir. Je vous remercie de partager cette vidéo. Abonnez-vous à ma page. Ensemble, la jeunesse africaine doit construire son histoire. Elle doit réécrire son histoire. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous en remercie.